le soleil et la vérité. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le Scanner sur Kavi Média. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Vous nous écoutez sur la 89.5. Merci de votre fidélité. Nous lançons le débat comme chaque matin au menu. Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État est arrivé aux États-Unis accompagné d'une importante délégation. Ce lundi, colonel Mamadi Doumbouya a été présent à l'ouverture de la 78e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient au siège de l'organisation à New York ce mardi même. Selon nos confrères d'Afrique Guinée, le chef de la diplomatie guinéenne, de la transition guinéenne, devrait s'exprimer à la grande tribune de l'ONU le jeudi 21 septembre prochain. Et dès son arrivée, le colosse du palais Mohamed V a annoncé qu'il compte prononcer un discours d'unité pour la Guinée et qui est résolument tourné vers le développement. Quels sont les enjeux de la présence du président de la transition guinéenne à cette 78e session? Analyse de nos chroniqueurs à suivre dans cette émission. Et puis, volet recettes de la loi des finances rectificatives 2023, le projet adopté ce mardi au cours d'une plénière au Conseil national de la transition, une session au cours de laquelle, beaucoup de réserves ont été émises par les conseillers, notamment une perte de 555 milliards au détriment du trésor public, rien que pour la période allant de janvier à fin août 2023. Par conséquent, le CNT invite le gouvernement à travers le ministère en charge des Finances à fournir dans un bref délai la liste exhaustive de tous les arrêtés conjoints pour examen. À cela s'ajoutent les contraventions policières liées au mauvais stationnement des véhicules qui ne sont pas reversés au Trésor. Pire, ni le Trésor ni le ministère de la Sécurité, encore moins le gouvernorat de la ville de Conakry, n'ont connaissance de la destination de ces recettes, d'où la recommandation ferme du CNT qui exhorte les entités concernées de prendre toutes les dispositions pour l'intégration de ces recettes dans le compte unique du Trésor public avant le dépôt de la loi de finances initiale 2024. Aussi, la destination de certaines recettes collectées par l'ARPT, telles que la taxe sur les appels entrants de l'international, la taxe sur les transactions électroniques, a été aussi questionnée. Tant de manquements qui doivent être corrigés avant la LFI 2024. Comment cela est perçu par nos débatteurs? Tout à l'heure, vous aurez les différentes réactions. Et puis, saisie de 2 millions de dollars à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. On en parle le 18 septembre 2023. Les douaniers de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré ont saisi 2 millions de dollars en espèces, une somme découverte sur un passager dont l'identité n'a pas encore été révélée. La saisie a été possible grâce au contrôle de sécurité et de douane habituels effectués avant le départ des vols internationaux. Ce montant considérable, selon notre source, a été dissimulé dans ses bagages. Mais pourquoi l'identité de la personne reste encore inconnue? Décryptage à suivre dans cette émission. Et depuis 48 heures, la préfecture de Bofa est en proie aux manifestations contre le délestage du courant électrique. Route barricadée, pancartes en main sur lesquelles l'on peut lire Bofa veut le courant, Bofa veut de l'eau, Bofa veut un maire et Bofa veut l'emploi. Des manifestations spontanées, nous apprendons, qui ont enregistré 3 blessés par balle, dont 2 transférés d'urgence à Kamsar. Malgré l'intervention des autorités locales, les manifestants restent mobilisés. Aux dernières nouvelles sur place, on nous indique que l'électricité est revenue dans la ville hier aux environs de 17h et ce jusqu'à ce matin. Retour sur ces 2 jours très mouvementés avec nos différents débatteurs. C'était le menu du jour. Installez-vous confortablement. Vous êtes dans le Scanner.
Merci de nous préférer sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous suivez sur Facebook, Flash Guinée, groupe Kavi Média. Vous nous regardez sur Kavi Média, sur siaminfo.com, notre site de prédilection que je vous recommande une fois encore. Vous nous suivez à travers nos différents canaux de communication sur YouTube, sur TikTok. Merci de nous préférer, nos débatteurs de chaque matin. Ali Badara Kila, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent à l'instant T. Bienvenue en Guinée où on sodomise maintenant la République en lieu et place de lui faire l'amour. Ah bon? Ouais. Allez, Yaya Diallo, bonjour, l'enquêteur en chef. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Moi je m'insurge contre une certaine catégorie de Guinéens qui, à tout bout de champ, continuent à, certainement sans pour autant le savoir, à taper sur le président. J'estime que moi j'ai vu hier des images à dénigrer. Ça c'est dénigré. Des images, c'est ahurissant quand même, il faut le dire. Des images montrant le président assis à côté. Moi j'estime que... On en parle tout à l'heure. C'est quand même hallucinant. C'est scandaleux. C'est aussi la démocratie. C'est scandaleux. C'est la liberté d'expression. C'est le premier de Guinée. Toujours-est-il que Mamadi Doumbouya, quoi que l'on peut dire de sa façon de gouverner, reste demain le président de la République de Guinée. On en vient tout à l'heure, puisqu'on ne va pas d'abord ouvrir le débat, s'il vous plaît. On va ouvrir le débat tout à l'heure. Akila, je sais que tu es fin prêt pour affronter ce débat, mais on va attendre le bon moment. Merci à l'équipe de la matinale. Honnêtement, aujourd'hui, un invité de taille, il faut le rappeler, c'est la petite brèche que j'aimerais ouvrir. Hein. Ce comédien qui, à travers ses vidéos, quand même dénonce les tares de l'administration. C'est important. Aujourd'hui, j'ai quand même suivi avec beaucoup d'intérêt cette émission. Je comprends si beaucoup de Guinéens s'investissaient comme ça, hein, alerter sans pour autant insulter. C'est très important. Et ce comédien, en tout cas, je lui souhaite une très bonne chance et j'espère qu'il ne va pas abandonner son combat pour des miettes, hein, puisque Chérif, je l'ai dit en off, il le sait déjà s'il nous écoute. C'est la même remarque que j'ai eu à faire aujourd'hui. Ouais. L'émission, elle était de taille parce que le comédien quand même a eu le courage. Vous savez, aujourd'hui en Guinée, les gens ont tendance à tout abandonner. Surtout cette avalanche de dénonciation. D'autres ne se mettent pas dans cette posture. Mais si vous êtes comédien, vous êtes aussi appelé à être un responsable demain ou dans le futur. Évidemment. S'il a eu le courage, c'est que c'est ça la réalité et nous dénonçons. C'est pas souvent de venir s'ériger en insulteur public, mais quand il y a des couacs également au sein de l'administration, mais surtout l'entité qui vous représente, qui est le ministère de la Culture, il faut avoir le courage de dénoncer tout ce qui... Parce qu'on aime de dire la vérité n'a pas besoin d'un avocat. Évidemment. Quand c'est la vérité, c'est la vérité. Évidemment. Donc, toutes nos excuses vis-à-vis de nos téléspectateurs, auditeurs, puisque notre invité programmé pour ce mercredi a eu un contretemps, 2 invités même, il faut le dire. Nous allons remettre ça vendredi ou à la semaine prochaine. Mais en attendant, Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, est arrivé aux États-Unis. Hier même, il a marqué sa présence lors de cette 78e Assemblée générale des Nations Unies. Yaya Diallo. Oui, on a vu la toute première apparition du colonel président et d'abord sa première prise de photos avec le secrétaire général de l'ONU, en l'occurrence Antonio Guterres. Ensuite, on l'a vu vêtu d'un boubou, ce que j'ai vraiment adoré. Cette particularité, oui, j'ai bien aimé cette particularité. La promotion du Made in Guinée. J'ai vraiment aimé cette particularité. Il y a ma femme, excusez-moi du peu, qui me demandait, tout le monde est en costume, pourquoi lui? J'ai dit, c'est bien cela. C'est ça aussi. Il est africain. Eh bien, il faut qu'on se distingue par il faut en être fier. Hein. Par nos propres... Voilà, donc je crois que c'est assez salutaire de ce point de vue. J'ai aimé et je crois que ceux qui sont en charge de la communication, en tout cas les conseillers en communication, puisque le système vestimentaire aussi compte beaucoup dans le cadre de la communication. Je crois que ça a été quelque chose de très bien mûri et je crois que félicitations pour cette marque particulière. J'estime que cela va aussi impacter un peu sur la façon dont la transition est en train d'être menée. En tout cas, ça patauge, mais
qu'à cela ne tienne, félicitations au colonel. J'estime que c'est sciences-là qu'on peut se distinguer. On est avant tout africain. Je crois que la logique voudrait à des rencontres pareilles qu'on puisse se distinguer des autres. Hein, c'est important. Des autres, il l'a fait et je crois que c'est historique et c'est salutaire. Oui, ça évidemment. C'est le premier ça, élément. C'est le premier point, oui. Le deuxième élément, lui-même, il a posté à travers sa page Facebook comme quoi, il a un peu livré quelques axes de son discours. Il parle de cette unité dont il souhaiterait avoir pour son pays. Il parle naturellement de ce développement dont il a déjà, disons, engagé. Mais j'estime que le colonel, entre le discours et les faits, il y a un pas. J'estime qu'aujourd'hui, dans notre pays, on n'a pas besoin de passer par mille une, disons, stratégie de communication ou, disons, enfin, on ne peut pas quand même, en lieu et place de la réalité, faire masquer la réalité de notre pays. Aujourd'hui, il y a une véritable crise de confiance entre les acteurs de la transition et une bonne partie de la classe politique. Je crois que cela, le monde est informé de cela. On ne peut pas quand même, à travers un discours, balayer de cela de revers de la main. Donc, j'estime qu'il y a un véritable problème à l'interne. Moi, j'aurais bien souhaité que, bien avant que cette assemblée ne soit naturellement, et jour, je vais dire, qu'on puisse quand même instaurer un véritable dialogue dans notre pays. Il aurait tous les arguments possibles lui-même. Il aurait pu être à l'aise avec lui-même, avec sa conscience, de tenir un discours pour dire attention, dans notre pays, il y a un processus de dialogue qui est engagé. Et derrière ça, on peut parler de l'unité. Derrière ça, on peut parler de paix. Mais j'estime que c'est un véritable, c'est un véritable coup de sort du point de vue communication qu'il a lui-même, qu'il est en train lui-même de s'administrer, parce que tous ceux qui sont aujourd'hui réunis du côté de Washington savent exactement en Guinée il y a une crise. D'ailleurs, nous sommes de New York, savent qu'aujourd'hui nous sommes dans une période de transition. Et par ricochet, il y a une véritable crise aujourd'hui. Donc, j'estime que le colonel aurait pu quand même résoudre cela ou dire tout au moins les faits tels qu'ils sont. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il parle de ce développement qu'il a tant souhaité, et d'ailleurs qu'il est en train de tout mettre en œuvre pour que cela soit ainsi. J'estime que c'est bien beau, parce qu'on assiste, quoi qu'on dise, ici et là, à quelques réalisations du point de vue infrastructure. C'est une occasion inaubaine pour lui de rencontrer pas mal de dirigeants de ce monde-là, pour pouvoir discuter carte sur table. Comment est-ce qu'il... Il faut aussi vendre le branding guinéen, c'est important. Le branding guinéen, j'estime qu'il aura l'occasion pour faire tout cela. Ensuite aussi, sur les 500 millions de dollars dont on parle, dont on réclame pour l'organisation de ces élections, 600 000, hein. 600 millions de dollars, plus de 6 000 milliards de nos francs guinéens. J'estime que c'est une occasion aussi, parce que c'est l'instance suprême mondiale où tout le monde s'est réuni. Il aura l'occasion de poser le débat ou de s'adresser à qui des droits, si la volonté y est, pour qu'il y ait ce qu'on appelle une mobilisation. C'est comme rassurer les partenaires techniques, les partenaires qui sont l'ONU, les différents chefs d'État qui y seront. Il faut les rassurer. Il faut montrer à ces chefs d'État que la transition guinéenne se porte bien. Donc je comprends un peu cette démarche du gouvernement Goumou et cette démarche du colonel Mamadi Doumbouya. Parce que dans un premier temps, il faut sortir du pays, aller acquérir ses ressources pour venir organiser des élections dans un bref délai. Je pense qu'il l'a compris. Aujourd'hui, si je dois m'accentuer sur ceux qui se livrent quand même à des campagnes de dénigrement. Merci de me prêter le mot du colonel Mamadi Doumbouya. Il faudrait qu'on fasse attention. L'image de la Guinée est en jeu. Vous allez certes penser que vous êtes en train de faire du mal au colonel, mais de l'autre côté, il y a notre Guinée que vous êtes en train d'humilier. Vous ne pouvez pas quand même prendre la photo d'un chef d'État. Petit qu'il soit en tant que chef d'État, petit de taille ou je ne sais de quoi, vous ne devez pourtant pas quand même vous hasarder
à publier des photos du président en dénigrant, il n'est pas considéré et autres. Ici, c'est une tribune où chaque pays s'y trouve. Vous êtes choqué? C'est mon opinion. Non, mais je vous pose une question. C'est pas la peine d'être choqué. Je pose une question. C'est pas la peine d'être choqué. Moi, je pose une question. Est-ce que vous êtes choqué? C'est pas une dispute que je veux ouvrir. On va faire la différence. Je tombe des nues. Pourquoi? Quand je vois les journalistes embastiller la liberté d'expression. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Attention. Non, mais c'est une image du colonel. C'est une image du colonel qui est sortie. Est-ce que je t'ai... C'est une image du colonel qui est sortie. Est-ce que je t'ai empêché de parler? Je ne suis pas empêché. Est-ce qu'on a empêché de parler? Non, attention. Est-ce qu'on a empêché? C'est notre opinion. Ce que vous faites là... Quand tu parles de démocratie, il faut accepter aussi notre opinion. Vous violez tous les droits alors. Qu'est-ce que tu appelles droit? Si dénigrer un président, dire qu'il est venu. Et qui l'a dénigré? Oui. Est-ce que tu vois les personnes? Moi, j'ai vu l'image. J'ai publié l'image qui m'était favorable. Attention, je n'ai pas dit que tu n'as pas publié une bonne image. Attention. Non mais sérieux, il faudrait qu'on recadre le débat. Moi j'ai publié l'image qui m'était favorable. Si les autres... On ne parle pas de faveur là, on parle de la Guinée. Si ses adversaires ont jugé nécessaire de publier une image du colonel très écartée du public... Mais ça, c'est leur opinion. Est-ce qu'il est là-bas pour le public? C'est leur opinion. Qu'on parle de la Guinée. Si on voulait parler, mais il faut nous sortir de cette cavité quand même. Je ne peux pas comprendre. Ce vestibule, ça dit dire non. C'est le colonel, c'est un président. C'est un président de la transition. Qui représente la Guinée. Qui représente une institution. Qui représente le pays un pays. À l'instant. Qui représente un pays. Mais il y a deux caractères de Guinéens. Il y a d'autres qui pensent que le colonel est sur la bonne voie. Il y a d'autres aussi qui pensent que ce que le colonel est en train d'imposer est une démocrature. C'est-à-dire une dictature. Les deux positions sont normales. C'est bien salutaire. Alors, maintenant, qu'est-ce que reproches-tu à notre position? Alors, pourquoi alors faire pleurer les oiseaux? C'est la question qu'il faut se poser. Que reproches-tu à ceux qui pensent que le colonel est sur la bonne voie? Parce que toi, tu estimes que le fait de publier ces photos, de dire qu'il est écarté, c'est une liberté d'expression. C'est une position, non? Oui, les Américains ont publié la vidéo de Joe Biden. Il trébuchait, il tombait à terre. Ils ont publié ces images. Ils ont même publié la vidéo. Qui s'est aujourd'hui offusqué face à cela? Beaucoup de personnes. Non mais sérieux. Attention, beaucoup d'Américains. Oui, beaucoup d'Américains, mais ces Américains sont connus, c'est des gens qui se sont dans l'esprit de Donald Trump. Mais c'est la même chose. Voilà, mais si d'autres ont publié... Non, attention, tu es en train de polémiquer. Parce que moi, je ne polémique pas, je ne suis pas en train de le faire. C'est une cavité, il faut sortir de cela. Akila, où est le problème? Arrêtez de vous leurrer à tout moment. Ok, où est le problème? Le problème, où est le problème? Ceux qui s'offusquent. Dans tout ce que tu dis là, où est le problème? Ceux qui s'offusquent, c'est leur problème. S'ils trouvent, c'est mon opinion. Là, je ne voudrais pas. Mais là, je ne vais pas perdre du temps sur ça. Mais attendez quand même, vous n'allez pas nous clouer à pilori à tout moment. Non, c'est pas un débat. J'ai vu que le colonel, j'ai vu que le colonel est un bel homme. C'est un bel homme que j'ai vu, malgré le visage crispé lorsqu'il rentrait d'ailleurs son départ. Mais ça ne voudrait pas dire que je dois condamner ou embastiller l'opinion. Qui embastille? Mais vous, parce que si vous vous offusquez... J'ai l'impression que tu ne connais pas la définition. Tu as du mal à comprendre la définition d'embastiller. En français facile, en français facile, vous enfermez l'opinion des gens. Je ne veux pas qu'on soit... C'est une cavité. Il est égal à lui-même. Sortez-nous de ces actions vestibulaires. Allons sur les choses les plus importantes. Parlons des enjeux de cette 18e assemblée de l'ONU et de en tout cas des retombées pour la Guinée. C'est l'important, c'est le débat qui doit, en tout cas, qui intéresse le Guinéen. C'est vous qui avez donné naissance à un autre débat. Allez-y. Voilà. Moi, c'était mon opinion. C'était pas. Et ça, c'est mon opinion aussi. Allez-y, il y a une chose qui l'a. J'y vais. Le colonel, je veux voir un colonel tout souriant ce jour lors de sa prise de parole. Je veux voir un colonel serein. Un colonel prêt à parler de sa république, de cette république qu'il gère de manière transitoire. Je veux voir un colonel somptueux et très généreux derrière le micro. C'est pas de venir lancer des pics
titiller ses adversaires. Je ne voudrais pas voir... Il n'a pas d'adversaire, attention. Non, mais aujourd'hui... Selon lui, il n'est pas aujourd'hui, en Guinée, ça a tout l'air. Je veux que le colonel ait le courage d'approcher ses pairs de la CEDEAO. Si le colonel doit prendre la parole, parce que Yaya a rappelé cette somme dont on parlait tout à l'heure, concernant l'organisation des élections. C'est bien beau, c'est normal qu'il en parle. Mais est-ce que le lieu est propice pour qu'il en parle? Je dis non. Attention. Si, non. Non, écoutez, vous allez comprendre. Il y a les pairs de la CEDEAO. Les pères de la... Mais attendez. Non, vous allez me... Si vous me laissez continuer... Non, mais honnêtement, je ne te comprends pas. Sérieux, si vous me laissez continuer, vous allez comprendre ce que je veux dire. Le colonel Mamadi Doumbouya, il y a ces pères de la CEDEAO qui sont. L'arrogance ne peut pas arranger les choses. L'orgueil non plus. Qu'est-ce que tu appelles arrogance? Après la session... il peut rencontrer bien sûr ses pairs, discuter de toutes ces modalités pour qu'il y ait au moins une élection libre et transparente. Mais à l'interne, en Guinée, quittons New York, nous-mêmes, nous sommes témoins de ces histoires aussi moroses de la République. Quels sont les enjeux? Voilà les enjeux. Premièrement, la Guinée, même si les gens n'ont pas le courage de le dire, il faut le dire, la Guinée, elle est en crise. C'est ce qu'il faut reconnaître. Donc la présidence de Mamadi Doumbouya doit rappeler que nous sommes en crise. Non, je finis s'il vous plaît. Allez-y. La Guinée, elle est en crise. Parce que quand je veux parler de la crise, je veux directement parler de ses partenaires. Aucun partenaire n'est fou pour investir dans un pays où dans les manifestations, on voit des militaires armés prêts à se déchaîner contre leur peuple. Premier aspect. Deuxièmement, le dialogue dont on parle, il aura quelle fierté de parler d'un dialogue inclusif et franc devant les pairs des Nations Unies, alors que nous-mêmes, nous sommes conscients de l'éjection de certains partis politiques qui disent d'ailleurs qu'ils ne sont pas d'accord avec les faits et gestes de la transition. Deuxième aspect. Le troisième élément, c'est quoi? Aujourd'hui, le colonel, certes, il va parler, on va l'écouter. Mais est-ce que cela tombera dans de bonnes oreilles, vu que ceux-mêmes qui viennent représenter leur pays savent déjà que nous sommes en crise? Et cette crise, je veux tout de même, moi, que le colonel montre la fierté guinéenne, comme il l'a toujours d'ailleurs été. Parce que c'est un colonel qui n'a pas froid aux yeux. Donc pour toi, c'est une promenade de santé. On ne peut rien obtenir. Pas que le colonel... Absolument. Non, il faut pas mentir au peuple de Guinée. Pour terminer avec ce sujet rapidement, puisqu'on a d'autres sujets à fouetter au cours de cette émission. Oui, effectivement, il faut rappeler le thème. On parle de reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action pour réaliser le programme 2023 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous. C'est un thème quand même qui à rappeler pour Akila. Oui, c'est un thème quand même qui suscite beaucoup de choses, puisque déjà la confiance mondiale, la confiance déjà entre les acteurs mondiaux s'effrite. Donc reconstruire cette confiance, raviver la solidarité mondiale, je crois que c'est quelque chose qui me paraît assez important. Et maintenant, le colonel si nous voyons très bien les images et que nous les analysons très bien, la réalisation va nous proposer quelques images. On s'en rend compte que peut-être c'est par modestie qu'il a accepté, sinon Maurice Sanda est assis à sa place. Oui, c'est par modestie. Par modestie. Pure modestie. Il faut le dire, c'est Maurice Sanda qui est assis à sa place comme ça. Voilà la place de la Guinée. Le premier représentant de la Guinée devrait s'asseoir là où il est, là où Maurice Sanda est assis là. Oui. Donc ça c'est une précision. Je vais dire à la régie de couper ton micro. Allez-y, mais quand même, tu vas nous laisser évoluer, parce que là tu as eu ton temps d'antenne. Il faut accepter d'écouter. Oui, allez-y. Il faut dire que il faut accepter d'écouter. On t'a écouté. Ce qu'il faut dire, c'est que ici, c'est pas Maurice Sanda ou le colonel Doumbouya ou encore le ministre de la Santé qui est invité, c'est la République de Guinée. En tout cas, ils sont nombreux là-bas. Chaque pays a ce qu'on appelle le droit statutaire de participer. L'année passée, c'est Gomou qui avait représenté la Guinée à travers toute la délégation gouvernementale. Cette fois-ci, le premier responsable
le premier des Guinéens a décidé d'y participer. Et c'est quoi que si on devrait vider tout le monde devrait sortir de la salle, sauf le colonel Doumbouya. C'est lui le premier représentant de la Guinée. C'est un signal fort. C'est un signal fort. Oui. Alors, moi, j'estime que c'est quelque chose qui est vide de sens. Qu'il soit assis devant, derrière ou au milieu ou je ne sais où. Ce qui est important, c'est que... Oui, parlons maintenant des enjeux. Est-ce que vous pensez que colonel Mamadi Doumbouya et toute sa délégation peuvent quand même... tirer profit de cette 78e Assemblée Générale de l'ONU. Oui. Puisque ça, c'est la tribune des Nations Unies, il faut le dire. Oui, c'est la tribune des Nations Unies, c'est la question qu'on se pose. Premièrement, d'abord, ce que il va tenter de soigner son image qui est complètement, disons, écornée par un certain nombre de choses. N'oubliez pas que depuis qu'il est là, parce que ça c'est des faits qui sont factuels, depuis qu'il est là, nous partageons dans une crise. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui sont 31 au total. Qui sont tuées. Alors il y a des opposants, disons enfin des anciens dignitaires du régime Condé, puisque c'est pour des faits de détournement des deniers publics. Je crois que sur cette question il faut qu'on soit d'accord. Le seul élément sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est parce que ces gens-là ne sont pas cités sur les sorts jusqu'à date. Alors il y a beaucoup de gens politiques aussi, pour une raison ou pour une autre, qui sont en exil. Donc, quand on prend tous ces cocktails-là, il y a quand même... l'ensemble de tous ces éléments-là constitue une véritable crise aujourd'hui de confiance dans notre pays. Est-ce qu'il va réussir de convaincre ou, disons, de déconstruire cette image qu'on lui a collée? La question reste posée. Cela dépendra de la stratégie que ceux qui vont essayer de rédiger son discours vont essayer de mettre en place. Est-ce qu'il va tenir un discours de vérité pour dire attention, nous sommes dans une période de transition, il y a des incompréhensions à l'interne, nous voulons ça. Je crois que tout dépendra du discours qu'il va tenir, puisque déjà, comme j'ai commencé par ça, à l'entame de mon analyse, pour dire ceux qui sont en face de lui, ou tout au moins tous ces chefs d'État ou de gouvernement, ça dépendra, les représentations, tous ceux qui sont présents savent déjà ce qui se passe dans notre pays. Oui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il aura la chance de rencontrer beaucoup de partenaires avec lesquels il va essayer de discuter sur l'avenir de la Guinée, sur ce qu'il veut de la Guinée, éventuellement nouer des partenariats ou des, disons, de coopération, il faut le dire, pour amorcer un véritable développement dans notre pays. Cela aussi dépendra de la stratégie définie par l'équipe gouvernementale ou par, disons, l'équipe restreinte la direction de la communication et de l'information dirigée par notre confrère. Ça va au-delà de la direction de la communication, puisque là, presque tous les ministères seront impliqués, puisque c'est un discours quand même qui concerne presque, disons, c'est un discours général, c'est pas un discours sectoriel. En fait, c'est ça le véritable problème. Hein. Ouais. Je te dis, je te l'apprends, que c'est la direction de la communication et de l'information qui va peaufiner cela. Alors moi, je vais vous dire une chose. Les discours qui se tiennent à longueur de journée dans notre pays et les discours qui doivent se tenir à des instances pareilles doivent être complètement départagés. Et je crois qu'il faut quand même approcher des personnalités qui ont de l'expérience, qui savent et qui connaissent les enjeux mondiaux et qui peuvent encore une fois avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Et je crois que c'est en cela qu'ils pourront aider le colonel sans pour autant se végéter dans des discours absolument démagogiques. On n'en a pas besoin. Ils auront en face d'eux des hommes et des femmes qui sont avertis, qui savent ce qui se passe dans notre pays. Donc ça ne sert à rien de dire des choses qui n'ont rien à voir avec les réalités guinéennes. Ça c'est un. Ça c'est le deuxième élément. Il y a rapidement. Le troisième élément pour finir sur cette question ici. Il nous reste à peu près presque une année pour qu'on arrive à échéance en ce qui concerne, disons, la tenue de toutes les élections dans notre pays. Alors, je crois que si ils en ont la volonté, et je crois qu'on peut lire, on verra très bien à partir du jeudi, puisque le colonel passera le jeudi prochain, le jeudi après-demain. Il doit passer demain d'ailleurs. C'est demain. C'est demain jeudi. Demain jeudi. En Guinée, hein. Il doit passer demain. Et on verra trop bien que toutes les articulations ou tout ce qui caractérisera son discours, on verra très bien. Est-ce que il est amené à, disons, à poser le débat en ce qui concerne le financement, en ce qui concerne l'accompagnement de partenaires, le déroulement en gros des 10 étapes de la transition. Effectivement, et enfin la volonté de la junte d'organiser les élections
d'ici 2024. Et annoncer pourquoi pas oui ou non s'il y aura glissement de calendrier. C'est important. Je dis tout cela, on le verra très bien. Mais c'est à l'issue de la tenue de son discours qu'on verra très bien qu'est-ce qu'il va ressortir de toute cette... Bien. Attendons donc le discours du président de la transition, le colosse du palais Mohamed V, le colonel Mamadi Doumbouya, qui séjourne depuis 2 jours du côté des États-Unis pour assister à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. En tout cas, nous souhaitons qu'il pourra tirer profit de cette occasion pour, pourquoi pas, récolter des fonds pour la Guinée, vendre le branding Guinée, c'est aussi ça le développement. On va aller avec les réactions de nos différents internautes qui nous suivent via notre page Facebook, Flash Guinée, groupe Kavi Média. Il est où le danger comédien, nous écrit Franco le comédien. Peut-être qu'il n'a pas suivi le débat. Excellent saut. Bonjour Koto Abdallah. Bonjour spécial Ali Badara Akila. Nous sommes dans une transition de coutou-coutou. Les pushistes inexpérimentés sont en train de piller les ressources de notre pays. Nous les demandons de nous organiser des élections libres et transparentes. Une pensée positive aux habitants de ma holo natale. Boubacar Sourolo, fidèle inconditionnel depuis Dakar. L'écoute est favorable. Je vous dis Gergef. Gergef du côté de Dakar. Merci pour votre fidélité. Excellence So. Bon, Abdoulaye Gibril Diallo, bonjour monsieur Omo Abdallah Kamara, bonjour à vos collègues journalistes, particulièrement à mon cher Akila, journaliste du bas peuple. Le colonel Mamadi Doumbouya doit recadrer la transition guinéenne, sinon c'est pas une bonne chose que les colonels n'acceptent pas le dialogue dans notre pays pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ça va créer une crise très profonde, quelque chose que je ne veux pas pour mon pays. Aboubacar Gibril Diallo depuis la Côte d'Ivoire, précisément à Saint-Pedro. Merci de votre fidélité du côté et nos salutations aux habitants de Saint-Pedro. Du débat, Ali Badara Akila, toujours égal à lui-même, recevez mes salutations les plus courtoises. Merci du débat, c'est Akila et on l'aime comme ça. Autre volet de l'actualité, nous parlons de cette loi de finances, de ce projet de loi de finances rectificative 2023, volet recettes adopté hier au CNT, Conseil national de la transition. Il y a Diallo, on en parlait tard dans la nuit. Il y a quand même des manquements signalés par les conseillers nationaux, une prouesse de l'équipe dirigée par Dr Dansa Kourouman. Oui, il y a eu des manquements. On parle de plus de 555 milliards de nos francs guinéens, dont le Trésor public n'a pas, disons, pris connaissance. Rien que de la période allant de janvier à août, il faut faire attention. De janvier à août. Janvier à août, c'est très grave. C'est très grave. Donc, disons à peu près dans l'intervalle de 8 mois. 555 milliards, quand même, c'est beaucoup et c'est assez. Et si on doit ajouter ça, ça va faire un bon départ pour les 10 étapes de la transition. Absolument, là. Absolument. Ouais. Et il faudrait quand même qu'on nous dise d'où sont... Puisque d'ailleurs, les ministères concernés sont invités de fournir tous les rapports y afférents. Oui. On verra très bien par la suite qu'en est-il ou qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Oui. Ensuite, disons... Mais également, c'est là aussi nous devons interpeller la CRIEF. La CRIEF, c'est comme une machine qui est tournée vers les anciens dignitaires. Oui. C'est quand même des choses qui sont passées inaperçues, que la CRIEF n'a pris aucune mesure. Il faut quand même le dénoncer. Il faut lui dire, la CRIEF doit à un moment se réveiller. Il ne faudrait pas que la CRIEF se mette à dormir et ne s'intéresser qu'à la gestion du professeur Alpha Condé, mais aussi à cette gestion de la transition. Ces bandits à col blanc doivent être arrêtés, Diallo. Ouais, la CRIEF, c'est une machine qui fonctionne à sens unique. Et là, il faut le signaler. Et on a l'impression que c'est un instrument qui est mise en place contre X ou Y. Ouais. Mais qu'en réalité, s'il s'agit de réprimer toutes les délinquances financières sous Conté, Condé et sous Mamadi Doumbouya, on se rend compte qu'à l'évidence, sous Mamadi Doumbouya, on n'en fait pas cas. Ouais. C'est ça la vérité. Et c'est à se demander comment se fait-il qu'une telle cour très très spéciale soit mise en place pour réprimer et juger, condamner tous les délinquants financiers de notre République, qu'elle ne soit pas, mais agir quand même d'interpeller un certain nombre de délinquants
connu de tout le monde sous la transition. J'estime que ça, c'est du 2 poids 2 mesures. Et c'est en cela que... Et pire, laisse-moi te souligner cela. Au point 9, le CNT s'interroge sur la non-prévision des amendes judiciaires de la CRIEF, étant donné que des centaines des sentences judiciaires ont déjà été rendues. Il invite par conséquent le gouvernement à prendre toutes les dispositions utiles pour leur prise en compte. Donc même la CRIEF est dans le viseur. Mais la CRIEF elle-même, elle n'est pas épargnée. Non, honnêtement. Mais ce pays est incroyable. Mais cette CRIEF-là, il faut qu'on s'intéresse au rapport fourni par cette CRIEF. Mais c'est important, puisque demain c'est jeudi. Demain c'est jeudi d'enquête. Il faut qu'on rentre en profondeur. Oui, étudier en profondeur ce rapport, c'est très important, Yaya Diallo, pour la compréhension de ses auditeurs et téléspectateurs. Demain, ce jeudi d'enquête, il serait bien beau de s'intéresser à ce rapport en profondeur, détaillé, point par point, parce que ce n'est pas le seul. On parle même de la taxe au niveau des appels perçus sur les appels qui ne seraient pas reversés au trésor public. Les appels téléphoniques. Donc, je ne comprends pas comment ce pays fonctionne. Les contraventions au niveau du ministère de la Sécurité, les policiers ils prennent l'argent, on ne sait pas ces taxes-là vont où. Les taxes liées à l'exportation de l'or artisanal sont en baisse. Ouais. Donc on ne comprend rien et c'est important que le CNT, il était important que le CNT lui-même déclare cela, parce que nous, journalistes, on l'attendait. Aujourd'hui, c'est l'instance quand même qui sert d'Assemblée nationale, qui quand même sonne l'alarme, qui pour dire, attention, ce pays est en train de... On est en train de conduire le pays droit dans le mur. Ouais. Mais c'est ça la vérité, et il y a de véritables déperditions financières qu'il faut noter, et ça s'en dit long assez un peu sur le fonctionnement, ou disons la transparence dans la gestion de la chose publique dans notre pays. Ouais. Et c'est dans une période de transition, chacun là où il est en train d'amasser de fonds pour soi-même. Sinon, on le sait très bien que ce qui doit être reversé dans le trésor public doit être fait, et ce qui ne l'est pas, et c'est connu de tout le monde, puisqu'il y a des textes de loi qui résistent cela. Alors, en ce qui concerne les contraventions, vous savez que cela relève un peu sur les 14 compétences de différentes municipalités. Oui, on l'avait fait ici avec le maire Tos. Avec le maire Tos, qui nous disait que ce soit pour cette compétence, disons, liées aux 14 compétences de municipalité, et tantôt aussi compétences, il se voit complètement voler de ces compétences, ou disons retirer de ces compétences sans pour autant le savoir. Est-ce le problème c'est au niveau de mairie? Est-ce le problème c'est au niveau du ministère de la Sécurité? Parce que toujours est-il qu'on a assisté à une multitude de fourrières dans notre capitale. La police routière est en train de sévir, disons, à tout bout de champ sur les citoyens. Il faut qu'on nous dise quand même d'où sont parties toutes ces sommes-là. Ces sommes-là. Et qui gèrent cela. Je crois qu'il ne suffit pas de poser le débat. C'est vrai, le CNT... Non, mais le CNT ne fait que poser. Le débat, il n'a pas autre option que de poser le débat. Le CNT doit mettre en place des commissions d'enquête. Ça relève de sa compétence. Au-delà le fait de contrôler l'action du gouvernement, au-delà le fait de voter les lois, au-delà le fait d'initier un certain nombre de propositions de loi, le CNT a dans ses prérogatives de mettre en place des commissions d'enquête pour voir encore beaucoup plus en profondeur ce qui se passe ici, et fournir des rapports. Puisqu'il y a des commissions qui sont... Non, j'ai bien aimé, honnêtement. Il faut saluer ce travail de fond du CNT. C'est ça aussi, c'est un organe. Si tous les organes travaillaient comme ça, on n'allait pas se retrouver là. C'est assez salutaire, et je crois que c'est assez courageux de la part du président du CNT, même si c'est un travail collectif, mais tout est-il que c'est sous le leadership du docteur Dansa Kourouma, quoi qu'on peut dire de lui, si j'estime qu'il reste tout de même plus ou moins en adéquation avec son discours, et je crois que si ça continue comme ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut encourager et saluer. Ce qu'il faut dire, c'est que le CNT doit aller disons beaucoup plus
avoir le courage d'aller beaucoup plus en profondeur et mettre en place ces commissions d'enquête pour qu'on puisse prendre connaissance de tout ce qui se passe. Puisque déjà, les documents sont là. Et puisque le CNT lui-même a exigé à ce qu'un certain nombre de documents soient exhibés, notamment au ministère de Finances et lui du budget, puisque tout passe par eux. Une fois qu'on ait ces documents-là, je crois qu'on pourra naturellement tracer la destination d'un certain nombre de fonds. Ce qui est bien compris, oui, Akil Ali Badara, sur ce sujet, des manquements graves constatés par le CNT dans la gouvernance de cette transition, une gouvernance quand même qui est décriée avec des scandales financiers. Aujourd'hui, le CNT, d'une part, donne raison à certaines déclarations faites par nous, journalistes, nous, médias et certains observateurs. Le CNT ne fait que donner raison au peuple de Guinée, aux gens qui ont compris d'ores et déjà les démarches faites par la transition. Moi, souvent, j'ai pitié du colonel, parce que quand je me fiche sur son discours du 5 septembre, je comprends un peu ce qu'il veut représenter pour la Guinée. Mais malheureusement, qu'il s'est lui-même fait entourer par des fourre-tout, des gens qui bouffent, qui sucent nos ressources, qui sont sans pitié, sans cœur. Parce que encore hier, c'était hier, je lis un article, mais je me suis perdu. Parce que moi, Akila, qui pense que la République est gouvernée, mais par qui je ne sais pas, qu'on me dise qu'on perd plus de 2000 milliards. Une perte énorme dans nos mines. Oui, une perte énorme dans nos mines. D'ailleurs, que ce rapport accable directement le ministre des Mines. Magasuba nous doit des explications. Évidemment. Il doit des explications. Il nous doit assez d'explications. Vous ne pouvez pas venir, vous imposez en tant que des ministres, pour moi des ministrons. Parce que ce qui se passe... Mais oui. Non mais sérieux. Il est incroyable. Non mais sérieux. Non mais honnêtement... Sérieux. Allez-y. Sérieux. Vous savez, je le disais une fois dans ce studio. Si nos hommes sont compétents, je le reconnais. Mais si nos hommes sont compétents, peut-être que derrière, nos hommes ne sont pas patriotes. Parce qu'il y a un manque total de patriotisme. 2000 milliards. Les enseignants contractuels ne cherchent que 20 milliards pour être intégrés à la fonction publique. Ce côté. Le deuxième, qu'on nous dise qu'avec les raquets qu'aujourd'hui nous assistons tous parce que nous sommes aussi le peuple dans la circulation, qu'on nous dise que l'argent que nous donnons à la police, et ces sommes ne se retrouvent pas dans les caisses étatiques. Ce pays-là. C'est drôle. Le pays-là, il est hilarant. C'est un pays qui n'existe presque pas ailleurs. Oh, mais oui. Pas trop. Non mais sérieux. Non, je ne suis pas en train de dramatiser. Je sais qu'au temps d'Alpha Condé, il y avait une délinquance économique. Je le reconnais pertinemment. Et nous n'avons pas arrêté de le dénoncer. Mais aujourd'hui, qu'on assiste encore à un tel brigandage économique, mais c'est grave. Oui. Mais aller jusqu'à dire que c'est seulement en Guinée qu'on voit ça, non. Ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe en Guinée, je ne l'ai jamais vu dans le montant qui a été saisi du côté du Gabon après le coup d'État. Dans les pays normaux, dans les pays normaux, je ne dis pas dans les pays écartés de toutes sortes d'humanité, je dis dans les pays normaux. La Guinée n'est pas un pays écarté. Je dis dans les pays normaux, ça n'existe pas. Ce n'est pas une première. Ce qui me fait mal de plus, on dit perte énorme de 2000 milliards par an. Où? Dans nos mines. Évidemment. C'est important demain, comme je l'ai dit, de revenir sur ce rapport. De façon détaillée, de faire savoir au peuple de Guinée qu'évidemment, nous sommes
dans un tourbillon. C'est ça. Si aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya ne se réveille pas, hein, si ses ministres refusent de faire correctement cette refondation, de se mettre dans l'esprit du colonel Mamadi Doumbouya, il y a encore du chemin à faire. Tout est à refaire dans ce pays si nous devons continuer comme ça. Il faut le signaler. Parce que la précision, elle est très importante dans ce genre de situation. Clair. C'est clair. Honnêtement. Si le colonel a des ministres compétents, disons aussi qu'il a des ministrants. Qu'est-ce que tu appelles ministrants? Mais c'est des ministrants, c'est des gens qui ne méritent même pas de gérer le poste de planton au sein de l'administration. Il t'a dit qu'on n'a pas besoin de CV pour être ministre, d'expérience, pardon. Ça, c'est une illusion qui nous a d'ailleurs été vendue. La plus grave erreur du colonel est venue de là. Écarter les ministres. Venir aussi écarter tous les directeurs dans nos administrations, dans les ministères, dans les directions. Écarter ces personnes avec de grandes expériences pour nous dire qu'il était en train de refonder l'État. Il n'est pas en train de refonder l'État. Plutôt, il a enfermé l'administration. Aujourd'hui, l'administration, elle est au ralenti. Sillonner les ministères. Est-ce que pour une fois, Akila, tu peux être optimiste? Je le suis. Je le suis. Vous savez, je ne drague personne dans mes propos. Je suis Akila lui-même. Bien. Le colonel, c'est déjà compris. Il me fait pitié. S'il ne change pas de direction, de fusil d'épaule, s'il ne change pas de fusil d'épaule, si le colonel ne se relève pas, s'il ne se lève pas de son sommeil, j'ai envie encore une fois de plus de dire que la transition, nous sommes dans une transition qui va grabataire. C'est une transition, une boussole qui est en train de se boursoufler. Allez. Et ils sont dans un coutou qui ne dit pas son nom. Bien, c'est Akila comme on l'aime, hein. C'est Akila unique à lui-même. Une petite pause et derrière, nous parlons de la saisie de ces 2 millions de dollars à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Tenez-vous bien. Oui, les faits se sont produits le 18 septembre dernier à travers une fouille des douaniers de ce côté. On en parle tout à l'heure, juste après cette courte transition. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Merci d'être en notre compagnie de retour sur ce plateau et dans ce studio de la 89.5 Kavi FM. Vous êtes sur la fréquence dorée, si on peut le dire. Merci de nous choisir. Vous nous regardez sur Flash Guinée, groupe Kavi Média sur Facebook. Continuez avec vos différentes réactions. Vous nous suivez sur notre site siaminfo.com que je vous recommande vivement. Merci de laisser vos différentes réactions. Vous nous regardez également sur Kavi TV. Où que vous soyez dans le monde. On parle de cet autre sujet, saisie de 2 millions de dollars à l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Oui, c'est une information qui nous a été donnée le 18 septembre 2023, bien que
l'identité de la personne n'est pas été jusque-là révélée. Aujourd'hui, l'on se pose des questions. Pourquoi garder cette identité? Qu'est-ce qui se cache derrière cette grosse affaire? Yaya Diallo, oui, on a suivi de très près cette actualité. Aujourd'hui, c'est 2 millions de dollars dissimulés dans des bagages d'un passager, on nous apprend. Oui, si jusque maintenant là, les autorités, enfin les responsables de l'aéroport n'ont pas daigné de nous dévoiler le nom de cette personne, ça sous-entend tout simplement la personne est en connivence avec un certain nombre de responsables, que ce soit interne ou externe. Parce qu'on nous apprend, pour mettre fin aux spéculations, que ce n'était pas une personne qui appartenait à la délégation du colonel Mamadi Doumbouya. Comme d'autres l'ont dit, on a entendu quand même beaucoup d'informations qu'on ne va pas relayer ici. D'autres accusaient le garde rapproché, l'un des gardes rapprochés du colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, il faut mettre fin à toutes ces allégations et dire que ce n'est pas quelqu'un, selon des sources sûres, ce n'est pas quelqu'un qui appartiendrait ou qui appartient à la délégation du colonel Mamadi Doumbouya qui a bougé cette semaine même à Conakry. Toujours est-il que jusqu'à maintenant, on ne connaît pas le nom ou l'identité de celui qui l'a fait. Donc, ce qui laisse entrevoir toutes sortes de spéculations. Si on voulait mettre fin à toutes ces spéculations, puisque de toute façon, il y a quand même des éléments qui peuvent, disons, nous amener à nous interroger sur la suite des faits. Après 2 jours du départ du colonel, ensuite on s'en rend compte que une journée. Et voilà, ou le même jour même peut-être. Le même jour. Oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes le vent. Nous sommes le vent. Le colonel a bougé le mardi, c'était le même jour. Alors, le même jour. Donc cette coïncidence, on peut comprendre qu'il y ait quand même tant de spéculations autour de cette affaire. Et surtout, jusqu'à maintenant, on refuse de nous dire il s'agit de tel ou tel. Est-ce qu'il est guinéen? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il est proche du colonel ou pas? Est-ce que c'était de l'argent propre ou de l'argent sale? Parce qu'il y a aussi le blanchiment. Et donc, j'estime que à l'aéroport ici, déjà c'est un véritable fourre-tout. Il y a toutes sortes de trafics qui se passent là-bas. On ne sait pas comment est-ce que les services de renseignement de ce côté-là, ou disons les services de contrôle, comment ils effectuent les contrôles à ce niveau-là, et quels sont les éléments tangibles qu'ils ont pu avoir, puisqu'ils peuvent avoir un certain nombre de traces qui peuvent les indiquer, et disons la destination, ou tout au moins les activités que cette personne est en train de mener. Puisque lorsqu'ils saisissent, disons, une telle somme, ils doivent quand même procéder à un certain nombre d'interrogations liées à la destination, liées à l'origine de cet argent-là. Si de tout cela, on ne nous a pas communiqué, on nous a rien dit, ça laisse entrevoir que certainement, comme on aime à le dire, ça vient au plus haut sommet de l'État. Moi, je ne peux pas empêcher aucun Guinéen de spéculer sur cette thèse. Donc, aujourd'hui, tous les regards sont portés sur les responsables de l'aéroport. Je crois que nous-mêmes, il est notre responsabilité d'aller vers eux et savoir davantage. On a essayé quand même de joindre des sources proches du dossier, mais c'est comme un blackout total. Hier, moi, j'ai essayé de joindre 2 à 3 personnes de ce côté. Personne ne veut en parler parce que c'est comme un secret défense de ce côté. 2 millions de dollars, ce n'est pas 2000 francs guinéens. Attention, Yaya Diallo, c'est un gros montant. Et nous savons comment ce pays est dirigé, comment ce pays fonctionne. Est-ce qu'ils vont saisir totalement le montant? Est-ce qu'ils sont en train de faire des arrangements? C'est pourquoi il est temps pour nous d'interpeller les autorités guinéennes pour s'intéresser à ce dossier. Parce qu'hier, j'ai eu une personne au téléphone qui me disait « Attention Abdallah, moi je ne peux pas perdre mon boulot. » Mais ce qui reste clair, la personne avait bel et bien la somme. La personne savait que cette somme ne pouvait pas passer les douanes. Et la personne même a essayé de soudoyer certains agents. Je répète, selon ma source, la personne qui détentrice de ce montant a essayé, a tenté même de soudoyer des agents du côté de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. C'est l'autre nouvelle, l'autre information qu'il faille quand même coller à tout ce qui a été quand même dit. C'est hallucinant. Il faut faire des enquêtes de ce côté. J'estime que
C'est hallucinant, honnêtement. Il faut se le dire. Non, mais honnêtement, même ces responsables de cet aéroport, ce directeur-là doit être quand même indexé. On ne peut pas quand même, mais pourquoi même on entretient tant de flou autour de cette saisie? Autour des questions. Ouais, on a voulu si l'argent était propre, on n'allait pas quand même faire assez de tollé. On a voulu nous soudoyer, on n'a pas accepté, mais on refuse de nous dire de qui s'agit-il. Et le jour était bien choisi parce que le colonel devrait bouger, l'aéroport est en mouvement, sous haute surveillance, donc les agents pas trop concentrés, tout le monde est concentré sur le président. C'est quelqu'un qui est très très intelligent, il faut le dire. La personne, elle a très bien calculé ce trajet. Donc c'est pour autant dire qu'il y a un véritable problème là, et si on ne dit rien, je me rappelle un peu, ça me fait penser aux différentes opérations certaines opérations que le colonel Kieboro faisait ici, lorsqu'il s'agissait de traquer un certain nombre de trafiquants de drogue. On met main sur un certain nombre de trafiquants, on saisit la drogue, et bien en lieu et place de l'incinération de cette drogue, on nous présente des poudres de manioc. Non, mais honnêtement, ce pays est quelques produits, on nous dit que c'est la drogue qui est incinérée. Et donc, on va revendre au calme cette drogue. En réalité, on garde la drogue et on en fait autre chose. Donc ça me fait penser que véritablement, il y a un véritable problème de transparence dans la gestion d'un certain nombre de choses, notamment au niveau de l'aéroport. Je crois qu'il faut naturellement, il faut y veiller, il faut un véritable balayage de ce côté-là, honnêtement. Il y a trop de problèmes. Sous le CNRD, on assiste à trop de problèmes de ce côté. Honnêtement, moi je suis de ceux qui pensent que ceux qui sont complices de ce qui se passe, certainement ils ont voulu faire passer un certain nombre puisque dès l'instant que le nom, l'identité de ces présumés pas présumé, ou de monsieur, ou de la personne. De ce monsieur n'est pas dévoilé, ça sous-entend qu'il y a des discussions qui sont en cours. C'est ce que je disais, en tout cas l'autre source nous apprend cela. Il y a des discussions en cours, combien on peut avoir pour ne pas qu'on essaie de dévoiler, tout serait-il que l'information a fuité. Nous en parlons, nous les médias, et je crois que ça peut être un élément de chantage pour pouvoir naturellement avoir une force. Oui, naturellement, c'est un que je suis en train de faire comme ça. C'est une façon de mettre la pression sur, je ne le souhaite pas. Sur le principal concerné pour dire on en parle. Donc, soit il nous donne ce qu'on te demande, et sinon on dévoile l'identité. Donc, j'estime que tout serait-il que même les responsables de cet aéroport-là doivent être situés dans cette situation-là. Ils doivent être indexés. Et je crois que si on ne nous dit pas d'ici demain, on ne nous dévoile pas l'identité de cette personne. On va continuer nos investigations. Ça sous-entend tout simplement que ça a été arrangé comme je viens. Nous on va continuer nos investigations. Ils sont projetés à un arrangement et je crois que c'est ce qui fatigue notre pays. Et si un tel endroit aussi sensible à l'aéroport international, des choses pareilles peuvent se passer, eh bien, je pense que il faut accepter la thèse selon laquelle la Guinée est devenue une véritable plaque tournante de toutes sortes de trafiquants. Il y a Diallo, l'enquêteur en chef. Oui, Ali Badara qui là sur ce sujet. Oui, hier, on parlait tard de ce problème, en tout cas des différentes versions qui ont été données suite à la saisie de ce montant, un gros montant, il faut le dire, 2 millions de dollars, si on doit l'estimer. On se retrouve à des milliards de francs guinéens. Bon, je ne sais pas ce que vous étonne dans ce pays sur la présentation de ce bandit, parce que moi je l'appelle ainsi. On ne peut pas l'appeler bandit, attention. Non, vous allez ce n'est pas avéré. Pour le moment, il n'est pas condamné. Vous allez comprendre. Mais si on te prend avec une telle somme, tu es un bandit pour moi. Si tu justifies. Si tu justifies. Justifier quoi? Tu peux t'en sortir. Non, je t'apprends juste. Justifier. Il faut que je te l'apprenne, quoi. Justifier avec si tu justifies ce montant. Combien de millions? Justifier. Il n'y a pas une banque. Il n'y a pas une banque. Tout cela dépendra de l'argumentaire. On peut déposer l'argent. Mais je ne suis pas étonné. Dans notre aéroport, on arrête des gens pour trafic de narco, trafic de drogue, pas de suite favorable. Qu'on nous apprend une fois de plus l'arrestation d'un monsieur qui voulait sortir avec une telle somme. On refuse de présenter la personne. C'est que derrière, il y a Anguille Chouroche, il y a un flou total qui ne dit pas son nom. La République de Guinée, on va continuer dans cette même pratique. Et le CNRD, bonjour les dégâts.
Parce que jusque-là, moi je dis, je réitère encore une fois, c'est un bandit qui a été arrêté. Si vous ne voulez pas que la même étiquette vous soit collée, il faut nous le présenter. On veut savoir, il s'agit de quelle personne? Qui l'a mandaté? Est-ce que c'était une mission? Parce que les gens spéculent là-dessus. C'est parce que le colonel est parti déjà, vous rappelez, hier et avant-hier, les gens distillaient des informations comme quoi on partage $100 aux compatriotes pour ne pas qu'il y ait une manifestation à New York. Maintenant, si on nous parle de la sortie d'une telle somme, moi, Akila, si je n'ai pas la bonne mentalité, je vais dire, mais ce qui se dit, c'est vrai. Oui, c'est pas une affaire de bonne mentalité, c'est après avoir mené tes investigations. Exactement. On n'a pas besoin de morale pour ça. Je parle comme un citoyen dans un café-bar. Hein? C'est comme, ça d'autres citoyens vont passer. Il faut éviter d'exporter ce débat sur ce plateau. C'est important. C'est comme ça d'autres citoyens pensent. Vous savez, j'aime tellement le peuple que des fois je me mets à la place du peuple. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. On veut connaître l'image. On veut voir cette personne. On veut lui poser des questions pour savoir réellement qui lui a dit de sortir avec notre somme là. Comment il a acquis. Comment il l'a acquis. Oui. C'est les questions qu'il faut aujourd'hui se poser. Mais si encore une fois, on nous empêche, si la direction refuse de s'exprimer là-dessus, comme d'ailleurs ça l'a été, parce que quand on arrête les gens pour des trafics illicites dans les différents cas, on n'en parle presque pas. C'est parce que derrière, il y a une autorité derrière. Ça tout l'air. Bien. Mais pour le moment, nous prenons avec beaucoup de pincettes. Nous suivons la situation de près parce que nous voulons savoir où est-ce qu'il voulait envoyer cet argent. On ne va pas nous dire que c'est l'ancien ministre d'Alpha Condé qui lui a envoyé ou bien c'est l'actuel. On ne le sait pas. On ne peut plus nous vendre la peau de perlimpinpin. On va suivre ce dossier. Oui, il y a rapidement quelques secondes. Rapidement, des options se posent, voire des hypothèses. Premièrement, d'abord, ceux qui sont en train de spéculer comme quoi cette somme peut avoir ce qu'on appelle un lien avec la délégation gouvernementale, la délégation étatique qui avait quitté ici le même jour sur New York, sur les États-Unis, pour ainsi dire. Peuvent avoir toutes les raisons de spéculer sur cette question. Ouais. Deuxième hypothèse, si on ne nous dévoile pas le nom de cet auteur, ça sous-entend tout simplement qu'il y a une véritable mafia qui se passe du côté de l'aéroport international, et j'estime que ça sous-entend tout simplement nous sommes dans une insécurité totale si de telles choses peuvent se passer, et encore une fois, si de telles choses peuvent passer inaperçues. Encore une fois, dans une période de transition, on dit qu'il n'y a pas de l'argent. Avec une récession économique qui ne dit pas son nom. Il faut le rappeler. Absolument. Il faut insister même là-dessus. Avec toutes les difficultés économiques que nous avons dans notre pays, avec toute cette souffrance que la population est en train de subir dans cette période transitoire, et qu'un individu puisse s'approprier plus de 10 millions de dollars, eh bien, qu'on est incapable de nous décrire ou de nous dévoiler son identité, ça sous-entend tout simplement que c'est une véritable scène, et il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués là-dedans, et peut-être, puisque tout se passe au nom de la refondation et tout se passe au nom du plus haut sommet de l'État, peut-être ça a été comme tel, et peut-être c'est une affaire peut-être qui dépasse, j'ai dit peut-être qui dépasse même les compétences ou l'entendement même de certaines de ces autorités de l'aéroport, et c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas eu le courage de dire ou de dévoiler l'identité de cette personne-là. Ce qui sous-entend tout simplement que nous sommes dans une situation véritablement catastrophique. Si de telles choses peuvent passer, eh bien, moi je perds pour cette transition, parce qu'il y a véritablement des saignées financières, il y a une véritable corruption qui ne dit pas son nom, et si on ne nous dit pas, ça sous-entend tout simplement que dans cette transition-là, il n'y a que des sous-entendus. Il y a des questions qu'on doit, que nous devons nous poser. Il y a un véritable problème. Oui, de ce côté. On prend la direction de Bofa. Cette fois-ci, on parle des manifestations organisées contre le délestage du courant électrique de ce côté. On nous signale déjà 3 blessés, dont 2 graves qui ont été transférés de suite à l'hôpital à Kamsar, dans un hôpital de Kamsar. Hier soir, j'ai eu quand même à contacter
Yaya Diallo, Ali Badara Akila, quelques citoyens de Bofa qui m'ont appris que l'électricité était revenue aux environs de 17h et jusqu'à ce matin, aux environs de 9h, il y avait encore du courant électrique. Donc cela prouverait que le combat ou les manifestations, ces 48 heures de manifestation, ont commencé à porter fruit. Pour une zone minière comme Bofa, il est très très déplorable quand même de constater cela. Mais en attendant, on va aller, avant d'ouvrir le débat, écouter cet extrait d'un des manifestants, un extrait de la réalisation que va nous proposer la réalisation. On va écouter cet extrait et dédié, on se retrouve pour en débattre. Donc, vous pouvez tout le monde mais la société est en droit à la atani pas de grève, ani pas de pleurer, mais c'est la guerre, c'est ani maritain nana. Donc voyez pas bien mon terrain pour falloir terme na bufa. Mutoro ndi ani balu mafanya tena. Il est na mati mais pas pour wali muna. Kula mama wali ra ko dela ba na tuduna donc wali muna solo. Nana ranta no mana la fa. Vous venez donc de suivre le témoignage d'un des manifestants du côté de Bofa. Nous nous excusons pour la qualité sonore de cette vidéo et surtout pour l'image parce que c'est une image amateur, il faut le signaler. Oui, Yaya Diallo, on a écouté ce jeune qui quand même déplore l'existence, en tout cas avec cette multitude de sociétés minières qui foisonnent du côté de Bofa, que Bofa n'est jusque-là pas d'électricité, en tout cas pas dans la totalité, pas d'eau et pas d'emploi. Et tout à l'heure, je pense que la réalisation va nous proposer la pancarte sur laquelle on peut lire tous ces mots des habitants de Bofa. Ces jeunes ont comme ras-le-bol de tout ce qui arrive, honnêtement. C'est ma préfecture, je suis écœuré, je connais bien les réalités de Bofa. Honnêtement, je suis écœuré. Ça ne saute pas aux yeux. Je sais qu'il y a l'existence de beaucoup de sociétés. Oui, Yaya. Ça te fait rire, parce que c'est chez moi. Non, honnêtement. Il y a trop de sociétés minières. C'est chez moi. Le micro n'est pas activé. J'ai dit que c'est vous, c'est moi, chez Akila. Bon, la République de Guinée. Moi, je suis pas de Bofa. D'ailleurs, toi, tu n'es pas guinéen. Voilà, moi, je suis pas de Bofa. C'est un Guinéen, c'est plus rude. Il vient de Forikaria. Allez-y, Yaya. Ne vous moquez pas de ma préfecture, quand même. On a le courant 4 heures. Vous êtes tous responsables de ce qui arrive à Bofa. Non, honnêtement, vous savez, Bofa, c'est l'une des plus vieilles préfectures de notre République. Honnêtement, ils doivent nous respecter. Il faut quand même, c'est l'une des préfectures là où les Blancs vous voyez, Bofa veut le courant, Bofa veut l'eau, Bofa veut un maire, Bofa veut l'emploi. Un maire qui peut défendre sa population. Kissing, c'est quelqu'un que je connais, c'est un ami particulier à mon père. Un très bon ami à mon papa, donc c'est pas parce que j'ai une dent contre lui, mais si les populations disent qu'ils n'ont pas de maire, c'est parce que le maire qu'ici ne s'impose pas ou ne fait pas assez de... Je suis désolé pour ce maire, parce que c'est quand même quelqu'un qui avait bénéficié d'une légitimité totale au moment où il venait. Et vous savez qu'il est devenu maire à travers une candidature indépendante. Oui, ce que j'ai dit. Mais alors, pour le moment, oui, parce que comme s'il y a la réalisation qui n'est pas à Bofa, il n'est pas présent de ce côté. Mais pour le moment qu'on nous dise qui doit prendre la tête de... Non, honnêtement, vous savez, au même moment où il était candidat, il était au niveau du Conseil national du Conseil, au niveau du Conseil, là où s'est trouvé Hadja Saran Diallo, Rabiatou Sira Diallo, l'institution que Sira Diallo... Donc il voulait avoir 2 postes à la main au même moment. Il était là-bas. Bon, on avait dit que c'était un poste électif, donc ça n'avait rien à voir avec son poste à ce niveau-là. Ouais. Mais toujours est-il qu'il ne pouvait pas quand même
assumer concomitamment ces deux postes-là. Donc, ce qui fait que, voilà, aujourd'hui les résultats, et Boffa réclame un maire. Oui, parce que Kissi n'y est pas. Ça sous-entend tout simplement, non seulement qu'il n'y est pas, mais ça sous-entend tout simplement qu'il ne répond. Parce que quand on réclame un maire, ça sous-entend tout simplement, premièrement d'abord, il n'est pas là-bas présent, il n'est pas là-bas physiquement. Parce que depuis le décès, je pense, est-ce que c'était pas de son, en tout cas d'un parent à lui, je ne l'ai plus revu, je n'ai plus le contact avec lui, je ne comprends pas ce qui se passe du côté de Boffa, mais j'ai comme l'impression que les autorités se plaisent dans cette situation. Il ne peut pas être le premier responsable ou le maire d'une telle commune et se permettre de se végéter comme ça dans la nature sans pour autant assumer entièrement sa responsabilité. Je crois que les populations de Boka ont toutes leurs... ils ont raison de revendiquer, de demander qu'il y ait ce qu'on appelle... Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas eu trop de violence. Hein, de côté. On n'a pas vu de brûle de pneus, ils ont juste fermé les différentes entrées et sorties de Boffa avec des pneus. En tout cas, souvent à ses chauffeurs de ne pas approcher. Et il y a eu des tirs. Déjà. Hein? Oui, il y a eu des tirs parce que là aussi, il faut rappeler les circonstances. Attention, il y avait, selon nos informations, hier, j'ai eu un jeune du côté de Boffa qui me disait attention, les renforts n'étaient pas, il n'y avait pas de renfort spécifiquement qui était venu pour tirer sur nous. Il y avait un convoi de militaires qui devait acheminer une certaine somme d'argent vers l'intérieur du pays. Quand les agents ont été à quelques mètres de nous, on les a dit de ne pas venir parce qu'on n'allait pas céder le passage. C'est là les agents ont dit attention, nous sommes en train de faire notre travail, laissez-nous aller, vous allez poursuivre votre activité ou vos manifestations. De là, certains jeunes n'ont pas voulu obtempérer. Et vous savez que le militaire guinéen a la gâchette facile. Donc d'abord, ça a commencé par des tirs de sommation. Mais les jeunes étaient à différents endroits et ce qui a fait qu'à des endroits précis, ils ont commencé à tirer ça et là et la balle, on a enregistré 3 blessés. Donc c'était pour ton information Akila, il faudrait signifier cela. Ce n'était pas un tête-à-tête qu'on voit ici ou des face-à-face qu'on voit à Conakry. Attention, c'était pas dans les mêmes circonstances. 3 blessés. Oui. Je veux poser la question, est-ce que c'est à bout portant ou est-ce que c'est autrement comme ils aiment tirer? En tout cas, ils ont dit que c'était en tout cas c'était des tirs de sommation selon notre source. Que là, donc, je ne peux pas aller au-delà parce qu'il y a une photo que nous ne pourrons pas diffuser. Il y a une photo que nous ne pourrons pas diffuser, une photo d'une dame qui a été touchée au niveau de la poitrine, hein, parce que là c'est quand même très grave. Et de ce côté, aucune enquête n'est ouverte, mais l'implication quand même des autorités locales était de mise parce qu'ils ont tout fait pour dissuader ces jeunes. Ces jeunes, on demande à ce que le courant électrique, d'abord, ils viennent chez eux et après, ils vont discuter. Il y a l'électricité depuis hier. Je pense que la solution sera trouvée dans quelques jours. Oui, Diallo. Oui, je crois que ce sont les prémices d'une décadence. Hein, il faut le dire, oui. Non, aujourd'hui, tu n'es pas tendre. Oui, c'est un peu cela. Vous savez que quand vous prenez Boffa, par exemple, vous prenez Forêt-Caria, c'est des villes qui sont naturellement stables. Vous n'entendrez jamais de César de Busby. Ouais. Si les jeunes à un certain niveau sont conscients d'un certain nombre d'insuffisances, d'un certain nombre de manquements liés au service, un certain nombre de services services de base, il faut le dire comme ça, notamment l'eau, l'électricité, j'en passe, et l'emploi aussi, je crois que c'est très important, il faut les écouter. Ouais. Et ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est quelque chose qui est en commun avec toute la jeunesse guinéenne. Surtout dans cette région de Bokeh, toute la région de Bokeh. Allez-y dans la ville de Bokeh, vous serez très déçus, je vous l'apprends. Akila y passe chaque fois pour se retrouver à Guinée-Bissau, il le sait déjà, c'est une ville aride. C'est une ville dépourvue de toute infrastructure qui puisse quand même attirer l'attention, focaliser l'attention. Quand même, c'est dommage. Honnêtement, cette région de Bokeh est en train de vivre le calvaire. C'est dommage. Bokeh doit bénéficier de beaucoup de choses, comme Boffa, parce que c'est des zones minières. Oui. Mais aujourd'hui, par manque d'humanisme de certaines autorités du pays, ils forment un groupe, ils forment un groupe et ce groupe est en train de s'enrichir illicitement sur le dos des pauvres citoyens. Le dos des pauvres citoyens, parce que je le rappelais dans les 2000 milliards aujourd'hui. Ce qu'on devait faire pour le début, c'était d'employer les fils dignes
Oui, le contenu local. Respecter le contenu local. Il faut respecter le contenu local. Ouais. Mais qu'on vous dise que Bokeh n'a pas de courant, que Bofa n'a pas de courant, alors qu'aujourd'hui, même les cimetières, il faut aller à Bofa d'abord. Même les cimetières aujourd'hui sont occupés par des Chinois qui construisent des cités, qui travaillent avec d'autres personnes. Une zone minière comme ça, réputée, qui manque même d'électricité, mais c'est grave. Oui, est-ce qu'on va rester... J'y étais il y a quelques mois. Je sais évidemment de quoi tu parles. Est-ce que les fils de Bofa vont rester dans cette mésaventure? Vous avez une ressource, vous avez assez de potentialité, mais derrière vous-même, vous souffrez. Oui, parce que l'agriculture, pour pratiquer l'agriculture de ce côté, c'est devenu un véritable... C'est devenu des pieds et des mains. Hein, parce que les terres, il y a cette destruction de l'environnement qui ne dit pas son nom. Moi, j'étais récemment à Bofa pour réaliser un documentaire il y a quelques mois. J'ai quand même constaté que tous les habitants presque ont abandonné l'agriculture parce que les terres qui étaient là déjà étaient dévastées par cette exploitation minière. Oui, vous savez, c'est là où se trouve tout le débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut questionner cette exploitation sauvage de certaines sociétés chinoises en complicité avec certaines autorités de notre pays. C'est-à-dire qu'au même moment, on fait la promotion de l'agriculture, mais au même moment, il y a là certains responsables de haut niveau qui sont en connivence avec certaines sociétés chinoises et qui détruisent complètement l'écosystème. Et je me demande, et c'est le même cas aussi à Bokeh, c'est le même cas un peu partout. Oui, dans cette région de Bokeh, parce que Bofa est dans la région de Bokeh. Effectivement. Donc c'est pour autant dire qu'il y a un véritable problème qui se pose aujourd'hui. Et moi, j'encourage cette jeunesse-là, à moins qu'elle ne soit finalement manipulée par un certain nombre de jeunes gens. C'est des réclamations légitimes. On ne peut pas avoir autant de sociétés minières dans votre zone. Vous ne pouvez pas avoir autant de recherches dans votre zone et que vous vous végétez dans une telle pauvreté, pas d'emploi, pas d'eau, pas d'électricité. Je crois que c'est quelque chose de trop. Il faut continuer cette lutte-là pour attirer, oui. Non, il faut continuer. Non, ce n'est pas la meilleure des manières. On ne peut pas barricader les routes. Oh, attention, il y a des droits aussi à respecter. Vous me permettez. Est-ce que tu vas les encourager à continuer à barricader les routes? De réclamer leurs droits. Mais pas barricade des routes. Je ne parle pas de barricade ou autre. Bien. Je suis en train de dire que aussi longtemps, vous savez que c'est ça aussi le véritable problème dans notre pays. À un certain niveau, il faut quand même avoir le courage de réclamer un certain nombre de droits. Mais la manière... La manière, que voulez-vous d'autre? On a vu ici de barricades. Je crois que c'est sur cette barricade, de pancartes, je veux dire, c'est sur cette pancarte que nous avons pu quand même lire un certain nombre de revendications. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'emploi. Oui, évidemment. Ils n'ont pas un maire. Voici ils n'ont pas un maire. pancarte. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que les gens là puissent faire pour se faire entendre à un certain niveau. Donc, j'estime que la première responsabilité d'abord, c'est les administrateurs locaux qui sont là-dedans, qui sont encore, parce que c'est tous comme ça. À Bokeh, on avait vu ici à un certain niveau, il y avait le préfet, le maire et un certain nombre de responsables, disons, territoriaux qui sont en connivence avec certaines sociétés. Ils prennent de l'argent, ils mettent dans leurs poches au détriment de la jeunesse de ces localités respectives. Donc, j'estime que il faut que la jeunesse, aucune infrastructure sociale de base. À un certain niveau, et qu'il faut que la jeunesse puisse prendre son destin en main. Bofa, c'est pour eux d'abord. Donc, j'estime qu'il y a ce qu'on appelle le respect du contenu local. Je crois que c'est mentionné dans le code minier. Donc, si cela n'est pas respecté, il est de leur droit de revendiquer cela. Et j'estime que c'est cette question-là. Il faut qu'on soit d'accord qu'ils ont raison de le faire. Encore une fois, il faut que cela soit justement encadré et que cela soit, disons, mené dans une situation assez pacifique. Oui, Akila, est-ce qu'aujourd'hui on peut estimer que les mines sont devenues une malédiction pour le peuple de Guinée? Parce que les retombées depuis combien d'années? Nous sommes à 65 ans d'indépendance. Aujourd'hui, on parle de richesses minières, mais l'impact sur la vie des populations, du citoyen lambda, n'est pas perceptible, hein? C'est ça la vérité, la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les mines sont devenues quand même des malédictions ou une malédiction pour la Guinée? Bon, pas pour la Guinée, mais pour le peuple de Guinée qui ne bénéficie presque pas des recettes minières aujourd'hui parce que c'est un seul groupe qui d'ailleurs s'en accapare. Un groupuscule de personnes. Un groupuscule de personnes, merci de me prêter l'expression. Aujourd'hui, ces deux villes,
Bokeh, Bofa, je le dis encore une fois de plus, c'est les jeunes, c'est la population qui doit prendre son destin en main. Pourquoi et comment? Oui, il faut demander aux autorités qu'est-ce qui ne va pas. S'il faut, prenez des sages, faites-vous accompagner par certains jeunes, essayez de rencontrer les autorités. Mais on ne peut pas... C'est comme si vous prenez Sigiring, on dit à Daman de l'or. Vous cherchez de l'or, vous qui cherchez, vous venez vous donner. Sigiring, c'est encore pire. Voilà, l'or là aux autorités, mais de l'autre côté, vous souffrez. Vous savez, la différence entre Sigiring et Bofa, c'est quoi? À Sigiring, on peut faire l'exploitation artisanale de l'or. Mais à Bofa, on ne peut pas faire l'exploitation artisanale de la bauxite. Sigiri est mieux que Bofa, il faut dire, du point de vue infrastructure. Et tout. Sigiri en a. Du point de vue démographique, Sigiri en a. Peut-être s'ils ont quelque chose, ces préfectures-là ont quelque chose en commun, peut-être c'est la destruction de l'environnement. Sinon, du point de vue prospérité, par rapport à du point Bofa, de vue infrastructure, du point de vue même gabarit, et je crois que Sigiri dépasse largement et Bokeh. C'est quoi même paradoxal parce que Bokeh, c'est l'une des premières préfectures de notre République. Donc, si aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là, 65 ans d'indépendance, Bofa, j'aurais pu comprendre, Koubia vers chez nous, Koubia, Tougué, je vais dire, Lelouma, Mandiana, c'est les toutes dernières préfectures. J'aurais pu comprendre que ces préfectures-là puissent quand même être jusqu'à maintenant là, à la traîne. Mais à Bofa, j'estime que la jeunesse même, elle est en retard parce que elle ne devrait pas être à ce stade-là aujourd'hui. Je crois que cela relève même en partie de les responsabilités parce que avec nos autorités, avec nos responsables, je vous l'ai dit ici, si nos cadres ont quelque chose en commun, c'est cette méchanceté-là. On ne peut pas quand même, aujourd'hui, Bofa qui aujourd'hui dans les mines, il y a tout à fait des problèmes. Beaucoup de cadres qui sont compétents. Je crois que certains même natifs de Bofa, certains cadres de Bofa, au-delà de cette jeunesse-là, qui auraient pu prendre cette initiative pour dire attention, il y a assez de sociétés minières qui foisonnent ici et là dans notre préfecture. Nous régorgeons beaucoup de richesses, dans notre préfecture. La logique voudrait, et nous souhaitons très bien que Dijon et que nos jeunes soient employés, parce que d'ailleurs même c'est mentionné dans un certain nombre de choses dans le code minier, et réclamer un certain nombre d'infrastructures au compte de la préfecture de Bofa. Si cela n'est pas fait, moi je pense que la responsabilité va au-delà même de la jeunesse, la responsabilité est même d'un certain nombre de cadres qui sont natifs de Bofa. Disons, cette symphonie, il faut le dire encore une fois, cette aphonie de certains responsables ou de certains intellectuels de Bofa, je crois que, y compris même Abdallah qui est assis ici, exactement, je sais que vous allez m'attaquer. Exactement, parce que lui-même il a abandonné Bofa. Effectivement, et si Abdallah me dit ici qu'il n'est pas d'accord de cette façon de faire, je ne sais pas si c'est que d'un côté il est en dessous. Je ne sais pas si c'est à travers les smartphones ou peut-être, disons, peut-être la liberté des gens. Peut-être qu'ils se couchent dans leur canapé pour réclamer de ce qu'ils doivent. La liberté des gens s'arrête là où commence celle des gens. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis d'accord pour cette principe. Je suis en contact avec beaucoup de jeunes de Bofa depuis le début de ces manifestations. Honnêtement. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord pour ces principes-là. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de villes dans notre pays. C'est Sigiri, c'est Bokeh, c'est Mandiana, c'est Kerouané, c'est Bofa, et un peu c'est Tougué. C'est des jeunes qui sont des jeunes minières. Et donc, la première des choses d'abord, c'est de faire en sorte que ces premières localités-là, puisque c'est des localités quand même qui participent au développement national, évidemment, il faut que ces premières localités bénéficient d'abord de ces retombées-là. Donc, si tel n'est pas le cas, je crois que c'est une injustice sociale que ces populations-là sont en train de subir. Et je crois qu'il appartient à eux de prendre leurs responsabilités, leur destin en main et de réclamer un certain nombre de choses qui reviennent de leurs droits. Oui, forcément. Est-ce qu'on va continuer à en parler, Akila, toute cette corruption qui gangrène le domaine des mines dans notre pays? Sinon, aujourd'hui, normalement, j'ai eu quand même à échanger avec des experts qui me disaient, attention, si tu es né à Bofa ou dans la région de Bokeh ou à Sigiri, normalement, tu ne devrais pas demander un emploi.
tu devais être automatiquement employé ou avoir des revenus mensuels ou annuels à cause de l'exploitation de vos ressources, de la richesse de votre sous-sol. Mais malheureusement, très malheureusement, des Guinéens continuent de mourir dans les mines d'or du côté de Sigiri. Aujourd'hui, Bofa est en train, côté environnement, il y a une destruction environnementale qui ne dit pas son nom. Pour quelle fin? Les populations, en tout cas, n'ont pas de retombées. Le CNT lui-même est en train de réclamer certaines taxes de ce côté parce que il y a comme un flou qui entoure. C'est comme un monde de crocodiles et de crabes. Non, c'est de crabes, pardon. C'est le copinage. Ce qui est tu as encore repris avec ça. On ne peut pas parler de copinage là. Non, mais c'est une association de coquins, de coquines. Oui, c'est un groupuscule de personnes qui sont aujourd'hui en train de s'engouffrer de tout et de rien en République de Guinée. Les mêmes pratiques sont presque là. Sinon, avec une fois encore de plus, la population de Bofa ne doit pas souffrir. Ce qui me fait le plus mal, vous voyez ces jeunes, même quand ils sont employés, ils savent déjà que c'est des petits pains qui ne peuvent absolument rien faire de leur avenir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la Méditerranée. Ils se disent, mais il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir aujourd'hui en Guinée. Le seul espoir, et d'ailleurs que je n'ai jamais arrêté de le dire, le seul bonheur c'est quoi? C'est quand tu te retrouves à l'aéroport en train de quitter ce pays. Non mais sérieux. Je n'appelle pas à l'immigration. Les jeunes cadres guinéens de quitter le pays. Qui va diriger ce pays? Je n'appelle pas ou je ne fais pas la promotion de l'immigration clandestine. Tu es en train de faire même l'apologie de l'immigration. Pas du tout. Si, honnêtement, pas du tout. Tu ne peux pas pousser ces jeunes à aller affronter la Méditerranée. Je dis que le seul bonheur en Guinée, c'est quand tu te retrouves à l'aéroport. Si vous me parlez de l'emploi, combien de jeunes ont fini les études mais qui sont dans le chômage? D'autres aujourd'hui sont en train de vendre des chaussures. D'autres c'est des mèches. D'autres se retrouvent même dans les salons. Des personnes diplômées aujourd'hui, diplômées de l'État. Un diplômé ne doit pas faire un métier. C'est ça le véritable problème de l'Afrique. Ce n'est pas si. Est-ce qu'un diplômé ne doit pas faire un métier? Tout le monde ne peut pas être dans les bureaux. Je suis d'accord. Mais qu'il y ait au moins des accompagnements. Qu'il y ait des accompagnements. Vous ne pouvez pas étudier. Vous avez l'espoir que demain ça va aller. D'ailleurs, la Guinée est dans un ça va aller qui ne dit pas son nom. L'espoir aujourd'hui, il est un permis. Ça va aller. Si la refondation... Non, ça va aller. La refondation, elle était là pour ça. Accepte que ça va aller. Le ministre de la fonction publique nous avait vendu des illusions. Bientôt, on va intégrer les gens à la fonction publique. Bientôt, on va t'intégrer. Ces jeunes sont en train de souffrir. Les diplômes, même les diplômes que certains ont aujourd'hui, les souris ont presque fini une partie. Ils sont dans le chômage. Les jeunes de Bofa, de Boké, doivent prendre leur destin en main. Ils doivent comprendre que si ce n'est pas cet État, parce que le régime Condé ne l'a pas fait, les permis miniers aujourd'hui sortent encore une fois de plus. Il y a des ministres qui, avec le CNRD, qui se dotent des permis miniers. Oui, qui ont leur petit staff. Exactement. Qui aujourd'hui sont en train de manger sur le dos de la population. Mais si vous n'êtes pas condamné ici, vous serez condamné par le tribunal de votre conscience. Bien. Et il faut qu'on accepte de se refroidir. Il faut adoucir l'administration. Mais ces jeunes qui sont en train de souffrir aujourd'hui à Bofa, qui sont en train de vivre une calamité aussi à Boké, parce qu'il y a une pollution environnementale qui ne dit pas son nom. Si nos cadres avaient cette bonne foi, si nos cadres n'avaient pas de mépris à l'endroit de ces jeunes de Bofa et de Boké, ils auraient d'ores et déjà pris leurs responsabilités en main pour employer. Je n'accuse pas les Chinois. Moi, je ne vais jamais accuser les Chinois. Le problème, c'est la Guinée. Premièrement, cette surfacturation. Deuxièmement, ce qu'on appelle, si vous me prêtez l'expression, aujourd'hui, ça se passe en Guinée.
Et ça, c'est vu, c'est connu, c'est vu corruption à ciel ouvert. De tout le monde. Il y a en secondes, hein, parce que là, on est vraiment pris par le temps. On est à la porte même de cette émission. En 20 secondes comme en 1000 secondes, c'est que aujourd'hui, quand nous prenons Bofa, allez, on te comprend. Bofa, Boké et quelques préfectures qui en ont tellement de ressources, mais je crois que c'est devenu une malédiction pour eux puisque c'est les préfectures les plus démunies en termes d'infrastructure et en termes même d'emploi. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a un circuit au niveau de la présidence, au niveau du ministère de Mines, il y a un certain nombre de cadres, ceux qui en bénéficient. Les sociétés chinoises qui sont là ici, les sociétés chinoises qui sont... On est vraiment pris par le temps, Yaya. On va peut-être continuer ce débat dans un autre numéro. Relayer quelques messages de nos internautes. Salut Kavi Média, j'apprécie beaucoup vos idées dans le débat démocratique. En fait, je suis confus pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Pourquoi? Ben parce que jusqu'à date, on ne connaît toujours pas quand ça va débuter le processus d'enrôlement des électeurs. Aussi, il n'y a pas de communication claire là-dessus de la part des autorités militaires au pouvoir. Mets une pensée positive à mon frère ambassadeur Akila, ambassadeur de l'AXA, Bachir Diaré Diallo qui nous dit bonjour. Diallo Mamadou, bonne émission. Merci à vous téléspectateurs, vous qui nous suivez via notre page Facebook Flash Guinée Groupe Kavi Média. Yaya Diallo, merci pour ce numéro. Merci, je vous en prie. Un numéro assez spécial. Akili Badara, Akila, merci. Merci à tous les auditeurs. Merci à l'équipe technique du jour. Nos pensées à Michel Ouamounou qui n'est pas avec nous ce matin. La réalisation a été assurée, réalisation et production assurée par Alpha Taïboussila, infographie Gabri et Traoré Ibrahim. À la régie radio nous ont accompagnés Kandé Sanko et Mamadou Diallo. À la régie télé Assanso Vabako Ivogi, Melika Sitaoutaïk et Robert Kourma. Le tout sous la coordination d'Oumar Diallo et de Idiba. On se reprend demain pour d'autres actualités. D'ici là, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le média du développement. Au revoir.